La semaine dernière, la presse s'est fait l'écho d'une étude qui concluait que l'énergie nucléaire nous rendrait dépendants du groupe russe Rosatom. Regardons cela d'un peu plus près. Quels sont les pays qui minent et exportent de l'uranium? Les derniers chiffres disponibles datent de 2022. Le plus grand producteur est le Kazakhstan, puis viennent le Canada, la Namibie, l'Australie et l'Ouzbékistan. La Russie était le 6e producteur d'uranium dans le monde, loin derrière le Kazakhstan, qui produit 8 fois plus. Ce graphique montre non pas la production annuelle, mais les réserves probables d'uranium. On trouve plus ou moins les mêmes pays, mais cette fois c'est l'Australie qui vient en tête. Nous tirons une première conclusion. Les sources d'uranium sont variées. En cas de défaillance d'un fournisseur, des alternatives existent. Cette situation n'a pas évolué depuis plusieurs décennies. Et l'état des réserves indique qu'il en restera probablement de même dans les prochaines années. Si l'on regarde au-delà de l'uranium, on se rend vite compte que l'autarcie énergétique est illusoire, au moins pour la Suisse. Par exemple, la majorité des panneaux solaires sont produits en Chine. Et pour les carburants fossiles, nous dépendons du Moyen-Orient et de la Russie. L'instabilité politique du Moyen-Orient est notoire. En 1973, la pénurie du pétrole était telle que toute circulation fut interdite pendant plusieurs dimanches. Et tout le monde se souvient de l'envolée du prix du gaz suite à la guerre en Ukraine et des efforts gigantesques nécessaires pour remplacer partiellement le gaz russe. Mais le carburant nucléaire se distingue, car la quantité d'uranium utilisée dans une centrale nucléaire en un an correspond à un cube de 118 cm. Donc, plusieurs années de carburant peuvent facilement être stockées, tout au contraire du gaz, pour ne pas parler du solaire et de l'éolien. Cela rend les centrales peu sensibles aux aléas de la politique. En cas de défaillance d'un fournisseur, il reste beaucoup plus de temps pour trouver des remplacements. Conclusion. On peut questionner la sagesse de la décision de l'Axpo qui a acheté de l'uranium russe. Mais en général, la sécurité de l'approvisionnement est un argument pour et non pas contre l'énergie nucléaire. Vous trouverez les sources utilisées dans la description ci-dessous. Commentaires et corrections via YouTube ou directement à bernard@hirschel.ch. Merci pour votre intérêt et à bientôt!